Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons aborder la fonction si, mais avec 3 possibilités ou plus. Pour bien comprendre cette vidéo, je vous conseille d'aller voir la précédente sur la playlist Excel qui concerne la fonction si à seulement 2 possibilités. Si cette vidéo-là est claire pour vous, alors allons-y! Ici, nous supportons le FC Cocotte et selon le résultat du dernier match, j'aimerais voir le verdict victoire, défaite ou égalité, donc 3 possibilités. Pour ne pas faire d'erreur, soyons structurés. Si le résultat de Cocotte est plus grand que le résultat de Potiron, il doit afficher victoire. Si le résultat de Cocotte est égal au résultat de Potiron, égalité. Par contre, si le résultat de Cocotte est plus petit que le résultat Potiron, là il doit afficher défaite. J'ai donc le choix de l'ordre dans lequel je dois tester les choses. Ici, je vais d'abord tester la victoire, puis l'égalité, et si ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est que forcément c'est une défaite. Allons-y donc, je clique dans la case qui doit afficher le verdict, je commence la formule évidemment par égal si, SI, j'ouvre la parenthèse. Donc le premier test, c'est de savoir si la valeur E5 est plus élevée que la valeur I5. Donc, si telle case est plus grande que telle case, point virgule, alors tu afficheras, entre guillemets toujours, victoire. Je ferme les guillemets, point virgule. Sinon, et là il me reste 2 possibilités, donc je dois refaire un test. Si je dois refaire un test, je retape si. J'ouvre une nouvelle parenthèse. C'est reparti. Si E5 est égal à I5, point virgule, et là entre guillemets ce sera égalité. Je ferme les guillemets, point virgule. Et là évidemment je pourrais refaire un test encore si E5 est plus petit que I5 à leur défaite, sauf que dans notre cas, si ce n'est ni la victoire ni l'égalité, forcément il ne reste plus qu'une possibilité, c'est la défaite. Alors je peux directement taper, sinon, entre guillemets, tu afficheras défaite. Je ferme les guillemets et attention, j'ai ouvert ici 2 parenthèses car il y a 2 si, donc je ferme une parenthèse et la deuxième parenthèse. Je valide avec la touche Entrée. Et c'est donc bien une victoire. Testons, si je mets 2 pour Cocotte, entrée, il corrige, c'est bien égalité, et si je mets 0, c'est bien une défaite. Voici donc ce que l'on appelle des si imbriqués, c'est-à-dire des si qui contiennent d'autres si. Et donc la structure, si nous avons 3 possibilités, égale si, j'ouvre la parenthèse, la condition c'est le test que l'on a effectué. Si la réponse est oui au test, point virgule, alors tu affiches cela. Et dans ce cas, Excel s'arrête là. Si ce n'est pas le cas, alors nouveau test, la condition. Si c'est le cas, tu affiches ceci. Et comme les 2 premières possibilités ne sont pas justes, il ne reste plus que la 3e. Et nous fermons les parenthèses. Maintenant que nous avons tout compris, soyons fous mes amis. Voici un bulletin de fin d'année, avec les résultats d'un certain étudiant, et à la fin il y a la moyenne générale. Et le but ici, selon la hauteur de la moyenne, nous allons afficher une certaine mention. Sauf qu'ici, il y aura 8 possibilités. Même pas peur, les voici. Si la moyenne est d'au moins 18 sur 20, il affichera formidable. Si c'est moins que 18 sur 20, mais au moins 16, vachement bien. Moins que 16, mais au moins 14, bon boulot. Et vous avez compris, il y a donc 8 possibilités. La dernière, ce sera moins que 5 sur 20. Dans ce cas, ce sera bouh. Là aussi, il sera donc important d'être structuré. Et grand conseil, quand vous avez de nombreuses possibilités ainsi, essayez de tester vos valeurs soit de la plus haute vers la plus basse, soit de la plus basse vers la plus haute. Ce sera beaucoup plus simple pour vous y retrouver. N'essayez pas de calculer par exemple entre telle et telle valeur, sinon vous allez vous perdre. Ici pour l'exemple, je vous propose de d'abord tester le 18 sur 20 ou plus, et nous irons régressivement ensuite jusqu'à la dernière mention. Allez c'est parti, un petit zoom. Voilà. Égal si. J'ouvre la parenthèse, ce sera donc toujours par rapport à la moyenne qui a été calculée, donc la cellule moyenne, et nous commençons avec au moins 18 sur 20, et plus grand, ou égal à 18, point virgule. Dans ce cas, tu afficheras formidable. Nous fermons les guillemets, point virgule. À ce moment-là, si c'est au moins 18, Excel s'arrête et affiche formidable. Testons au moins 16. Si, parenthèse, la cellule est plus grande ou égale à 16, point virgule, vachement bien. Fermons les guillemets, point virgule. Cette fois-ci, au moins 14, si la case est plus grande ou égale à 14, point virgule, bon boulot. Vous pouvez suivre au fur et à mesure ma formule ici dans la barre de formule. Sinon si, la parenthèse, C21 dans mon cas, est plus grand ou égal à 12,
point virgule, entre guillemets, pas mal, point virgule. Nous arrivons déjà à 10 ou plus, si C21 est plus grand ou égal à 10, point virgule, limite, point virgule, passons à 8 ou plus, si, entre parenthèses, C21 est plus grand ou égal à 8, point virgule, au dommage, point virgule. Ensuite, c'est 5 ou plus, sinon si, parenthèse, C21 est plus grand ou égal à 5, point virgule, dur, point virgule. Et nous arrivons déjà à la 8e possibilité. Si le test est négatif pour toutes les premières mentions, alors c'est forcément la dernière. Pas besoin de refaire un si C21 est inférieur à 5, puisqu'il ne reste plus qu'une possibilité, donc directement, entre guillemets, si ce n'est pas tout cela, c'est forcément bouh. Je ferme les guillemets. Alors ici, je dois fermer mes parenthèses. J'avais 8 possibilités, mais je n'ai pas utilisé de nouveau si pour la toute dernière mention. Donc en tout, 7 si ou 7 parenthèses. Je les ferme donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous remarquez qu'en travaillant du plus grand au plus petit, j'ai toujours utilisé le même symbole dans ma formule, c'est-à-dire le plus grand ou égal. Normalement c'est bon, j'appuie sur Entrée. Il m'affiche pas mal pour la moyenne de 13,2, et c'est tout à fait correct car c'est moins de 14, mais au moins 12. Et donc si je modifie manuellement la moyenne, par exemple avec 19, c'est bien formidable, 17, c'est vachement bien, 15, bon boulot, 13, pas mal, 11, limite, 9, au dommage, 7, dur, et moins de 5, par exemple 2, c'est bien, bouh. Donc mes amis, n'ayez jamais plus peur de la fonction si, même avec plein de possibilités, avec un peu de logique et de structure, vous y arriverez. Si cette vidéo est claire pour vous, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, cela me soutient énormément. Merci à vous et à très bientôt!